et par l'audace de l'homme condamné et effrayé par la sévérité des gardes du roi. Certains se demandaient ce qui avait poussé cet homme à défier l'autorité de cette manière, tandis que d'autres redoutaient les conséquences de cet acte de rébellion. Les rumeurs se propageaient rapidement, alimentées par la peur et l'incertitude. On disait que l'homme condamné était un rebelle, un dissident qui refusait de se plier aux règles établies par le roi et ses gardes. D'autres affirmaient qu'il était simplement ivre ce jour-là, emporté par son imprudence et sa témérité. Pendant ce temps, les gardes du roi renforçaient leur présence dans le village, surveillant étroitement chaque mouvement des habitants. Leur autorité semblait incontestée, leur pouvoir absolu. Certains villageois murmuraient des mots de révolte dans l'ombre, mais la plupart restaient silencieux, préférant ne pas attirer l'attention sur eux-mêmes. Pendant des jours, l'attente pesante s'abattit sur le village alors que la date de l'exécution approchait. Certains se demandaient si quelqu'un oserait intervenir pour sauver l'homme condamné, tandis que d'autres redoutaient que cela n'entraîne des représailles encore plus sévères de la part des gardes du roi. Dans l'obscurité de la nuit précédant l'exécution, une tension électrique enveloppait le village alors que chacun se demandait ce que l'avenir réservait. Imani, qui avait grandi en connaissant l'injustice, sentit qu'elle devait agir. Presque inconsciente du risque qu'elle prenait, elle se rendit au palais du roi, déterminée à plaider la cause de l'homme condamné, alors qu'elle ne le connaissait même pas. Devant la cour royale, elle parla avec passion et conviction, demandant au roi de reconsidérer sa décision. Sa détermination et son courage impressionnèrent le roi, qui décida de donner une chance à l'homme condamné. À la surprise générale, l'homme fut finalement libéré, bénéficiant des faveurs du roi grâce au courage sans précédent de Imani. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Alors que l'homme s'avançait pour remercier Imani, leurs regards se croisèrent, et ils réalisèrent tous les deux la vérité. L'homme n'était autre que le père de Imani, celui qu'il avait abandonné à sa naissance. Plus de 20 ans après avoir abandonné sa fille, il la revit, et de quelle manière? Le choc et la douleur se mêlèrent dans le cœur de Imani. Pendant des années, elle avait rêvé de retrouver son père, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il serait condamné à mort. Le père de Imani tomba à genoux et fondit en larmes. Tout le village les regardait. Qu'allait faire Imani? Le pardon n'était pas facile, mais Imani savait que c'était la seule voie vers la guérison. Devant tout le village, elle s'avança vers son père, le regardant dans les yeux et l'embrassa. Les larmes coulaient sur leurs joues, laissant derrière eux des années de douleur et de ressentiment. Mais ce n'était pas la seule surprise que la destinée réservait à Imani. Le prince du village, nommé Adam, qui avait toujours été captivé par la singularité d'Imani, et qui, contrairement à la plupart des habitants du village, ne voyait pas en elle une laideur, mais plutôt une beauté mystérieuse et envoûtante, profita de l'occasion pour attirer l'attention d'Imani. Il commença par des gestes simples, des salutations chaleureuses et des sourires sincères chaque fois qu'il croisait Imani dans le village. Petit à petit, il gagna sa confiance, lui montrant qu'il était différent des autres, qu'il voyait en elle ce que personne d'autre ne semblait voir. Imani, méfiante au début, finit par se laisser attendrir par la gentillesse et l'attention d'Adam. Elle avait du mal à croire que quelqu'un